retournons à notre parole, la parole de Dieu qui est le thème d'aujourd'hui. Nous allons voir de grandes choses, mes frères. Et Jonas chapitre 1, je pense que vous y êtes. On va étudier, on va voir de grandes choses ensemble. On va lire cet épître, ce livre ensemble. Un livre vers la fin de l'Ancien Testament. Donc, il y a Jonas, chapitre 1. La Bible déclare ceci, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Donc, le verset commence, ce livre de Jonas nous introduit le personnage principal, l'homme créé à l'image de Dieu, Jonas. En ces mots, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà ce que Dieu dit à Jonas. Va à Ninive. Et il y a des villes que le Seigneur Jésus-Christ cite dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il y a Sodome et Gomorrhe et Ninive. Et il dit par exemple que les gens de Ninive se lèveront, vous jugeront au jour du jugement. Les gens de Sodome et de Gomorrhe se lèveront et vous jugeront. Parce qu'au moins ils ont écouté la parole, les gens de Ninive, et sont repentis. La génération d'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, à Abidjan, à Libreville, en France, à Londres, Belgique, à Bruxelles, les abominations qui se passent aujourd'hui, l'homme qui se marie à un homme, les hommes et les femmes qui vont avec les chiens, qui vont avec les serpents, les chevaux, les hommes qui vont avec les enfants, commettant la pédophilie, les sacrifices humains au Gabon, au Cameroun, à Libreville, au Gabon, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il n'y a pas de semaine qu'on ne poste sur Facebook l'annonce d'une famille qui recherche son enfant de 2 ans, de 3 ans, qui a disparu, pour terminer, décapité, dépecé quelque part. C'est les morceaux de chair qu'on trouve plus tard. Et on reconnaît tout simplement par un morceau d'habit que les parents reconnaissent. Mes frères, c'est terrible. Nous vivons des choses terribles. Et nous chrétiens, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le chrétien ne doit pas se mélanger avec les choses des ténèbres. Nous devons les dénoncer. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Donc voilà. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le verset 3 dit quoi? Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà l'exemple d'un lâche. Beaucoup de gens pensent que c'est Jésus-Christ qui doit dénoncer. Nous devons tous dénoncer les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui disent que, oh frère, si moi je commence à dénoncer, on va tuer ma femme, on va tuer mes enfants. On peut même me mettre en prison. Frère, moi j'ai envie de vivre une longue vie, j'ai peur. Les lâches, le Seigneur Jésus a dit, celui qui conservera sa vie pour ne pas me suivre, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Voilà comment Dieu dit à Jonas, lève-toi, crie contre Ninive. Une ville terrible. Ninive c'était une ville importante, une ville d'antiquité qui avait environ 120 000 habitants. C'est une ville importante. Jonas dit non, je vais m'enfuir. Il s'enfuit. Aujourd'hui, les gens ont peur de dénoncer les faux pasteurs. Il y a des actes, toi mon frère, toi ma soeur, tu as été témoin des actes de viol, les actes de pédophilie, d'homosexualité dans ton église. Tu continues à être avec ce pasteur, tu ne veux pas le dénoncer parce que tu as peur. Les lâches irriteront le royaume de Dieu. Non. Les lâches irriteront l'enfer. Les lâches n'irriteront pas le royaume de Dieu. Les lâches seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Jonas se lève pour fuir. C'est la même chose aujourd'hui. Regardez comment au verset 3, il y a un grand enseignement au verset 3. Jésus-Christ ne doit pas être la seule trompette dans la francophonie qui dénonce. Quel que soit le moyen que tu as, même une vidéo sur Facebook, même des messages, dénonce les œuvres des ténèbres. Dénonce les faux pasteurs. L'abomination se passe à Libreville, à Abidjan, à Lubumbashi. Lève-toi et dénonce. Même s'il faut que tu meurs. Tu perds ta vie pour Jésus-Christ, tu vas la retrouver. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu que je te donne.
y a deux femmes qui m'ont contacté. Elles ont deux choses en commun. Elles travaillent toutes deux dans le domaine médical. Elles sont toutes camerounaises. Elles ne se connaissent pas. Ces femmes ne se connaissent pas. L'une, à l'époque où elle me contactait, est en Allemagne, est médecin en Allemagne. L'autre, toujours camerounaise, les deux ne se connaissent pas, s'il vous plaît, est en Suisse, où elle est infirmière. Donc, l'une des camerounaises est en Allemagne, où elle est médecin. L'autre est en Suisse, où elle est infirmière. Les deux ne se connaissent pas. M'ont donné un témoignage qui vous glacera le sang sur les actes de magie de Mamadou Karambiri et de son épouse adultérine. Donc, ces deux Camerounaises ont été victimes. Elles m'ont donné le même récit de sorcellerie. J'ai dit à l'une, même les deux, je les ai invités à témoigner publiquement sur Jésus-Christ TV. Celle qui est en Allemagne, si elle écoute ce message, elle va se reconnaître. Les deux vont se reconnaître. Celle qui est en Allemagne, j'ai seulement été surpris qu'elle me coupe de Facebook. Alors qu'elle était déjà prête à témoigner. Elle m'avait déjà même envoyé les Western Union qu'elle envoyait à Mamadou Karambiri. J'avais déjà ça. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ces quelques extraits dans mon email. Ça fait 2 ou 3 ans. Quelques jours après, prise de peur, elle a fui. Les deux ne se connaissent pas. L'une camerounaise, les deux camerounaises, l'une médecin en Allemagne, l'autre infirmière en Suisse, me donne le même récit de magie, de sorcellerie dont elles ont été victimes de la part de Mamadou Karambiri et de sa femme adultérine Hortense, dont le mari vit encore son vrai mari, c'est-à-dire son premier mari est toujours vit toujours, si je ne me trompe pas. Sa femme adultérine, qui est aussi pastoresse, qui enseigne la parole de Dieu, remplie d'esprit d'Isabelle. Les deux m'ont donné un même témoignage. Combien de témoignages je reçois que tel pasteur m'a violé, tel pasteur a fait ceci. Les gens ont peur. Voilà Jonas qui reçoit l'ordre d'aller à Ninive. Il fuit, il a peur. Quand Dieu est pour vous, qui sera contre vous? N'ai-je pas aussi peur pour ma famille? N'est-ce pas aussi une femme? N'ai-je pas aussi les enfants? N'ai-je pas aussi ma chair pour avoir peur? Si j'ai peur selon la chair, selon l'esprit, je me fortifie, me disant que si Dieu est pour nous, personne, absolument personne, ne peut être contre nous. Parce qu'au nom de Jésus, nous détruisons toute arme forgée contre nous. Toute arme forgée contre nous n'aura aucun effet. Et toute langue qui se lève en incantation mystique sera sans effet. Voilà Jonas qui se lève pour fuir. Combien de lâches et de traîtres nous sommes dans le corps de Christ. Puis ce message que je suis en train de donner aujourd'hui vous amener à changer afin que dans les jours à venir, nous ayons des témoignages qui dénoncent les faux pasteurs. Donc ma soeur, mon frère, ne me dis plus que vraiment, j'ai peur de dénoncer Karambiri, j'ai peur de dénoncer Tatou, j'ai peur de dénoncer Castanou, parce que j'ai peur pour ma vie. Tu as peur pour ta vie, tu vas la perdre et tu n'iras pas au ciel. Voilà le cas de Jonas. Jonas aurait pu rater le salut, mais il s'est racheté à la fin. Et c'est parce que Dieu l'a même aimé. Et c'est pour ça que le livre de Jonas est tellement important. Un exemple de désobéissance. Et qui désobéit? Parmi toutes les créatures qui sont mentionnées dans le livre de Jonas, comme on va le voir, seul celui qui a été créé à l'image de Dieu qui a désobéi. Et et vous voyez, le manque de foi amène la désobéissance. Quand Dieu te dit d'obéir à la parole, tu dis, mais je vais faire comment? On me dit, qu'un homme, moi, ma femme, la Bible dit que je dois pas m'habiller comme un homme. Mais si je m'habille comme, si quand j'essaie de porter le pantalon, je vais perdre ce boulot. Et voilà comment ma soeur, tu t'habilles comme un homme portant un pantalon, portant les cravates. Il y a des boulots où on vous donne le payant. Oh, il y a la cravate, la veste, comme un homme. À distance, on croit que c'est un homme, mais quand on s'approche, on voit maintenant les formes des seins, les fesses de Dieu derrière. On sait, ah, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Et quand tu dis de ne pas t'habiller comme une femme, comme toi, une femme, de ne pas t'habiller comme un homme, tu dis, ben, je vais faire comment? Je risque de perdre mon boulot. Le manque de foi nous amène à désobéir à Dieu. Voilà les leçons
de la désobéissance dans le livre de Jonas. Dans le cas de Jonas, qu'est-ce qui a mené Jonas à désobéir à Dieu? La peur. Retournons à la Bible, mes frères et sœurs. On va voir des grandes choses aujourd'hui. J'espère que vous ne vous endormez pas. Je suis reconnaissant pour ceux qui ont veillé jusqu'à 7 heures. Parce qu'il est déjà 15 heures à Houston. Il est 22 heures en Europe. Et vraiment, pour ceux qui sont là, je suis appréciatif de vous qui tenez. Parce que quand il y a la Coupe du Monde, et il y a une semaine de cela, on devait faire cette émission. On a eu des problèmes techniques. Mais Dieu sait pourquoi il a voulu que c'est aujourd'hui qu'on la fasse. Et je comprends pourquoi. Quelqu'un nous écrit, je ne sais pas si quelqu'un nous a écrit, pour dire qu'il y a un grand match qui se passe quelque part. Le trafic n'était plus sur Jésus-Christ TV parce qu'il y a un grand match quelque part. Quand il y a un match de basket, les gens dorment jusqu'au matin. Quand il y a les awards, les Oscars qu'on remet, les Grammy Awards, où il y a une Isaura, où les feux de l'amour, les feuilletons qui passent, les gens sont prêts à dormir jusqu'à 4 h du matin. Mais quand il y a la parole de Dieu, les gens disent, mais genre, tes vidéos sont longues. Et je leur dis, on sait là où se trouve votre cœur. Quand les matchs de basket de LA, des Lakers de Los Angeles, ou Orlando, ou les Rockets de Houston, les matchs de basket ou la Coupe de l'Euro, la Coupe de football européenne, la CAN se passe. Quand votre équipe joue, vous aimerez même que le match dure jusqu'à ceux qui aiment les penalties, que le match dure même 5 heures de temps. Mais quand c'est la parole de Dieu, les gens se découragent. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce qui est amusant, c'est que Jonas pensait qu'il pouvait fuir loin de la face de l'Éternel. Vous pouvez fuir loin de la face de l'Éternel où? Les yeux de l'Éternel sont sur toute la terre. Vous ne pouvez pas vous cacher devant l'Éternel. Jonas s'enfuyait. Il pensait qu'il pouvait fuir. Pour se cacher, loin de la face de l'Éternel. Il pensait fuir. Quelqu'un peut-il fuir devant la face de l'Éternel? Personne ne peut fuir. Même quand vous êtes dans votre chambre en train de vous masturber, en train de vous accoupler avec la femme de votre voisin, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Il vous voit. Ainsi que son fils Jésus-Christ, il est là, le cœur attristé, parce que toi, chrétien, tu es en train de faire. Quand tu es à 3 h du matin en train de regarder les films porno, pendant que ta femme ou ton mari dort, tu penses que Dieu ne te voit pas. Quand tu es en train de tricher, voler l'entreprise, tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu te voit. Même si le patron ne te voit pas, les yeux de Dieu sont devant toi. Mes frères et sœurs, cet enseignement d'aujourd'hui va nous secouer afin que nous retournions à l'obéissance à Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi qui vous parle y compris. Nous devons revenir à obéir à Dieu dans tous les détails. Même si cela fait mal à la chair. Même si cela fait mal à notre ego, à notre amour propre. Donc, le verset 3 nous dit que Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel, pensa fuir, mais regardez ce que le verset 4 dit. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Donc, il y a deux créatures qui apparaissent ici, la mer et le vent impétueux. Pendant que Jonas, lui, désobéissait, fuyait, le Seigneur fait souffler, regardez, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Donc, il y a 3 éléments qui sont à l'intérieur ici. Il y a la mer, le vent impétueux qui est soufflé et la tempête même qui survient. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc, Jonas pensait qu'il pouvait fuir. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Et si les mariniers eurent peur, c'est parce que c'était une grande tempête qui menaçait de couler, de faire couler le bateau. Ils imploraient chacun leur Dieu. Regardez le Dieu avec petit dé. La peur les avait tellement envahis que chacun invoquait son petit joujou. Voilà, qu'ils appelaient Dieu. Les mariés eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
Mais ça n'a pas, ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ce qui m'étonne, c'est que les autres s'agitent. Mais Jonas, lui, s'endort. Parce que Jonas savait ce qui se passait. Il savait que c'est à cause de moi que tout cela se passe. Les autres s'agitent. Les gens prennent les gris-gris. Les uns prennent les gris-gris. Les autres implorent leur Dieu. Ils font ceci, cela. Mais Jonas, lui, descend au fond du navire, se couche et s'endort profondément. Il était prêt à tout. À cause de la peur. La peur est dangereuse. La peur a détruit beaucoup de ministères. Il y a beaucoup de Jésus-Christ qui auraient pu être là en train de sonner la trompette. Mais ces projets n'ont jamais eu lieu à cause de la peur. Il y a des hommes qui auraient pu se lever pour dénoncer les faux pasteurs, pour dénoncer la franc-maçonnerie, l'homosexualité. Combien de vos pasteurs que vous suivez en Europe se sont élevés contre l'homosexualité? Ils ont peur. Et ils continuent à porter le nom d'apôtres, de prophètes, de pasteurs. Et vous les suivez. D'autres même commencent à accepter l'homosexualité. Comme T.D. Jakes, qui dit que les choses ont évolué. Il y a l'évolution. Il croit maintenant à l'évolution. Nous sommes créationnistes. Nous croyons que le monde a été créé. Nous ne croyons pas que le monde a évolué. Beaucoup de pasteurs subitement sont passés du camp du créationnisme à le camp de l'évolutionnisme, comme T.D. Jakes qui dit que non, il faut évoluer avec son temps. Les mœurs ont changé. Dieu a dit que l'homme pouvait... Dieu a dit que l'homme ne pouvait pas coucher avec un homme... un homme ne pouvait pas coucher avec une femme, ne pouvait pas coucher avec un homme comme lui, comme on couche avec une femme. Mais T.D. Jakes dit que non. Moi, je vous dis que Dieu évolue. Il a évolué, il a mouru, il a évolué. Vous voyez comment le diable nous est. Et c'est les gens que vous suivez. Vous achetez leur CD. Quand ils viennent en France, vous êtes en émoi comme Joyce Meyer et autres. D'abord, une femme ne devait même pas enseigner pour commencer. Mais voilà les gens qui vous entraînent à la perdition. Voilà. On voit dans le verset 5 comment Jonas s'endormit profondément. Verset 5, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Et je suis content comme notre Dieu, le Dieu de Jonas, est écrit avec grand D. Leur Dieu à eux, c'est petit d. Donc vous sur Facebook qui faites des commentaires, quand vous écrivez Dieu, si c'est notre Dieu, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de la terre, et du respect, mettez avec grand D. Vous êtes offusqué, vous serez offusqué si on écrivait votre nom, vous appelez Jean, on écrit avec petit d, vous allez être offusqué, n'est-ce pas? Donc apprenez aussi à écrire Dieu avec grand D. Mais si c'est un faux Dieu, alors vous pouvez écrire avec petit d. Donc le pilote s'approcha de lui et dit, pourquoi dors-tu? Parce que c'est étonnant, moi ça m'étonne. Mais ça ne nous étonne pas quand on comprend que Jonas savait ce qu'il savait qu'il fuyait. Il prend son argent, il paye le ticket pour se rendre à Tarsis. Donc il prend la route opposée de Ninive. Mais on va voir ce qui va se passer. À cause de quoi? La peur. Dieu dit, va dénoncer la ville. Va crier contre cette ville son péché. Jonas dit non. Cette ville dévore ses habitants. C'est des gens méchants. Ils sont prêts à éventrer les femmes enceintes, à découper les enfants, à les rôtir, à les manger devant les autres enfants. Je ne peux pas aller là-bas. Je n'irai pas. Il fuit. La peur. Allez lire Daniel chapitre 3. À l'opposé de Jonas, nous avons 3 vaillants jeunes hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar a construit une large statue en or. Il a construit son Dieu pour dire, vous allez tous vous prosterner et m'adorer. Celui qui ne se prosternera pas, n'adorera pas ma statue, il sera jeté dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, non, on n'adorera pas. On n'adore pas. On connaît notre Dieu. Il est puissant. Et c'est devant lui seul qu'on doit se prosterner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se seraient prosternés devant Nebuchadnezzar. Comme cette histoire qu'on m'a relatée, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais ce n'est pas important qu'elle soit vraie ou pas, mais il y a une image, il y a une leçon dans cette histoire. Des brigands entrent dans une église. Il dit, tous ceux qui aiment Jésus-Christ, tous ceux qui aiment Jésus-Christ véritablement,
viennent, on va les fusiller avec leur mitraillette. En commençant par le pasteur et les autres, les gens ont commencé à dire, tu sais quoi, vous savez quoi, cher criminel, moi, quelqu'un dit, moi, j'étais même de passage ici. L'autre dit, c'est ma femme qui m'a amené ici ce soir, je ne voulais même pas venir. Il y a peut-être 2 ou 3 qui ont dit, tirez sur nous, vous allez, peu importe, vous ne pouvez même pas nous tuer. Mais toute l'assemblée a dit non, nous on est venus ici, chacun a eu raison. Ils sont pourtant là, mais chacun a eu raison. Non, je suis venu ici parce que vraiment je n'avais rien à faire. L'autre dit c'est ma femme qui m'a forcé. Je ne voulais même pas venir dans cet endroit. Ma femme, même le pasteur dit, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. On m'a invité à faire une conférence. Selon cette anecdote, donc je ne garantis pas la véracité, mais ce qu'il y a derrière, c'est l'instruction qui est derrière. C'est une parabole, c'est une anecdote. Les bandits ont dit, ok, les 2 ou 3 là, vous avez la vie sauve. Toute l'église, on va vous montrer comment on punit l'hypocrisie. Donc c'est le contraire qui s'est passé. Bref, c'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, derrière cette histoire anecdotique, cette parabole, que beaucoup de personnes, si c'était comme Shadrach, Meshach, Abednego, auraient renié leur foi. Ceux qui pensent que nous ne verrons pas la grande tribulation, de plus en plus, mes frères et sœurs, nous allons payer au prix de notre vie. Ce n'est pas une blague. Ça a commencé aux États-Unis. Vous ne pouvez plus dénoncer publiquement l'homosexualité. Vous aurez le problème avec la justice. Mais moi, je dénoncerai. Si vous entendez un jour que je suis en prison, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, on n'aura plus à se mêler avec des câbles. Je pense qu'un jour, on doit vous amener même, on doit vous envoyer la vidéo du studio pour voir comment les câbles sont partout. Pour même marcher, on marche pour ne pas... On fait attention pour ne pas marcher sur un câble ou buter sur un trépied. Tout est sens dessus ici au studio. Pour que vous ayez cette émission. En prison, on ne s'amènera pas de quoi que ce soit. Ce sera facile, on se met seulement après avoir mangé notre pitance et dire, hey guys, les gars, mettez, on va manger la vraie nourriture. Jésus-Christ est en direct. Leur faire connaître la vérité qui les délivre. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous n'adorons pas ta statue. Parce que toi, roi, malgré tout le respect qu'on a, nous n'avons pas peur de toi parce que Dieu est avec nous. Nous n'adorons pas ta statue. C'est le courage que Jonas n'a pas eu. Et qu'est-ce qui se passe avec Shadrach, Meshach et Abednego? Ces jeunes hommes, allez lire cette merveilleuse histoire dans le dernier chapitre 3, tout le chapitre en passant. Ils ont été liés avec leurs caleçons, ligotés. Et le roi a pris quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, leur a dit de lier ces 3 jeunes avec leurs habits. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. La fournaise avait été chauffée extraordinairement, chauffée plus que d'ordinaire. De telle manière que les soldats qui y jetèrent Shadrach, Meshach et Abednego furent happés par la flamme et moururent sur le champ. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise en train de marcher dans la fournaise ardente. Chauffée extraordinairement plus qu'elle devait être chauffée. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fournaise, dans la métallurgie, dans l'Antiquité, aujourd'hui on parle de hauts fourneaux. Une fournaise ardente chauffée une fois dans l'Antiquité était capable de liquéfier, de rendre liquide un grand poteau en acier. Chauffé une fois. Mais elle fut chauffée extraordinairement plusieurs fois. Au point la flamme a happé les soldats. Pourtant les soldats n'étaient pas destinés à être jetés. Eux ils jetaient, mais la flamme les a happés. Qu'est-ce qui était derrière? Satan, derrière Nebuchadnezzar, voulait défier la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Ne voyez pas le roi Nebuchadnezzar. Voyez le diable qui voulait... Ah, vous croyez en Dieu, on va voir. Par leur foi, à l'intérieur de la fournaise, ils sont mis à marcher. Le roi est effrayé par ce qu'il avait vu. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise ardente? Les gens disent, oh, certainement, roi, nous l'avons fait. Mais je les vais voir qu'ils marchent. Et il y a aussi un 4e dont le visage ressemble au Fils de Dieu. Nebuchadnezzar va à l'entrée de la fournaise, dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs d'Éthéo, venez, ils sont sortis. La Bible dit que
L'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Il y a un frère de Jésus-Christ qui est encore célibataire. Et de temps en temps, lui-même, il doit faire la cuisine. Et ça nous amuse souvent quand il dit qu'il est en cuisine, et il apprend à faire la cuisine. Et il est devenu, il a l'âge où lui-même, il doit s'occuper de lui-même. Et vraiment, il fait la cuisine. Il fait, mais, on est sur Skype, il me dit, mais je dis, frère, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, là, je m'apprête à aller préparer. Et nous savons qu'il apprend à cuisiner. Et j'imagine comment il est embêté par les oignons. Quand il jette les oignons, la flamme, la fumée l'envahit, où il veut faire cuire les oignons. Et vous qui faites la cuisine, homme ou femme, versez les oignons sur l'huile chaude, extrêmement chauffée. L'odeur même qui va se dégager restera sur vos habits. Faites frire le poisson. Friez le poisson ou peu importe ce que vous allez frire. L'odeur vous envahit. Mais dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, dans le dernier chapitre de 3, l'odeur du feu ne les a même pas atteints. Allez lire la suite de l'histoire, comment ils ont été délivrés, comment ils ont été élevés par le roi. Alors que les ennemis du roi voulaient justement leur tendre un piège, les faire tuer par le roi. Donc revenons donc à Jonas qui a fui. En fait, c'est des leçons d'obéissance pour nous montrer que quand nous obéissons à Dieu, ne nous soucions pas des conséquences. Je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma femme, je risque de mourir, on va me tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce sont les raisonnements qui sont motivés par le manque de foi en ce que Dieu peut vous faire. Si Jonas avait pleinement confiance que Dieu qui l'envoie à Ninive, Dieu devait le sauver, il n'aurait pas eu à payer un navire, payer le ticket, aller à Tarsis et mettre tout le navire en problème. Continuons mes frères et sœurs. Dans le verset 5, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudrait-il penser à nous. Et nous ne paierons pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont invoqué leur petit Dieu, leur Juju, comme on dit en Afrique, en vain. Verset 7, et ils se dirent l'un à l'autre, venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. C'était des personnes tellement spirituelles, tellement mystiques, ils savent même que non, il y a une raison derrière ce naufrage. Tirons au sort pour voir. Même Dieu est intervenu dans le tirage au sort pour nous enseigner quelque chose. Et à l'époque, pour enseigner quelque chose à Jonas. Et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8, alors ils dirent, le sort tomba sur Jonas. Même Dieu intervient dans le tirage au sort. Même quand il fallait choisir le descendant le successeur pas le descendant, excusez-moi, c'est lapsus, le successeur de Judas qui avait vendu, trahi notre Seigneur Jésus et qui est allé s'empaler, se pendre. Les entrailles sont rependues, c'est empalé. Il fallait le remplacer. Avant le jour de la Pentecôte, les disciples ont prié, ils ont tiré au sort.